Allez, c'est parti pour la question 1,3, hein, donc qui concerne cette équation différentielle. X carré plus 1 fois y prime plus 2xy égale 6x carré plus 4x plus 2. Alors il s'agit bien d'une équation différentielle linéaire, donc on va pouvoir utiliser le théorème de superposition, à savoir que la solution complète de l'équation différentielle sera la somme de la solution générale de l'équation sans second membre plus une solution particulière. Donc je commence par la solution générale de l'équation sans second membre, SGE, SSM, dans la notation que j'utilise systématiquement. Toujours aussi difficile de souligner avec ce stylet. Donc l'équation associée, c'est x carré plus 1 fois y prime plus 2xy égale 0. Donc c'est souvent une équation qu'on note E'. Donc ici, on va transformer cette équation pour faire apparaître comme d'habitude le y' sur y. Alors ici, je vais commencer par écrire x carré plus 1. Il faut que j'écrive très très lentement, sinon ça marche pas. Excusez-moi. X carré plus 1 fois y prime. C'est pas dans mon habitude d'écrire doucement. Égale donc moins 2x fois y. Et puis je vais passer le y qui est ici de l'autre côté du égal, il va passer en dessous du y', et puis ce x carré plus 1 qui est ici, je vais passer en dessous du moins 2x. Donc je vais avoir y' sur y qui va apparaître ici, égale donc moins 2x sur x carré plus 1. Ok, alors maintenant il s'agit de toujours le y', on va pouvoir le remplacer par dy sur dx. Donc moi je vais l'écrire ici, dy sur y, et puis le dx qui serait au dénominateur, je le passe tout de suite de l'autre côté du égal, hein, ça va faire le moins 2x sur x carré plus 1. Décidément, le carré j'y arrive pas, fois dx. Je vais passer à l'intégration, donc je fais apparaître un beau signe intégral ici et ici, en ajoutant bien entendu une constante d'intégration. Et puis bon, dy sur y, hein, c'est facile, ça va me donner ln de y, ce qu'on a tout le temps hein, finalement, égale, et puis il va falloir que je trouve une primitive de moins 2x sur x carré plus 1. Alors on peut chercher à trouver voilà, cette forme-là. Alors tout simplement, la dérivée de x carré plus 1, je vais le noter comme ça, donc la dérivée de x carré plus 1, c'est tout simplement 2x. Et dans ce cas-là, on va bien voir apparaître qu'on est de la forme u' sur u. Et si je cherche la primitive de u' sur u, je l'écris pas très proprement, ça va être tout simplement ln de u. Donc ici, je vais me retrouver à avoir, alors il y a le moins qui me manque, donc je vais avoir un moins ln de ce qui est au dénominateur, à savoir x carré plus 1. Et bien entendu, toujours la constante d'intégration. Je vais passer à l'exponentielle pour faire apparaître le y. Alors ce sera le y de l'équation sans second membre, hein. Pour l'instant, c'est pas la solution complète de l'équation. Et ça va être, donc, je passe à l'exponentielle d'ensemble, hein, donc c'est l'exponentielle de moins ln de x carré plus 1, donc toujours pareil, hein, je vous conseille de l'écrire complètement, plus c, et en posant k égale exponentielle de c, en se rappelant que l'exponentielle de a plus b c'est exponentielle de a fois exponentielle de b, je vais faire apparaître l'expression habituelle, donc k exponentielle de moins ln de x carré plus 1. Ce qu'on a déjà rencontré dans les exercices précédents, hein, exponentielle de n ln de x, c'est x puissance n, donc ici je vais avoir un y SSM de x, c'est donc k fois x carré plus 1 puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur x carré plus 1.
Donc j'ai une première partie de la solution, la solution générale de l'équation sans second membre. Il va me falloir également une solution particulière. Je vais passer à la page suivante pour faire ça. Donc excusez-moi. Donc SPE-ASM, solution particulière de l'équation avec second membre, donc de l'équation complète. Alors ici on est typiquement dans un des cas du cours, c'est-à-dire que a de x, la fonction qui est devant y', b de x, la fonction qui est devant y, et puis f de x, le second membre, sont des polynômes. Donc, je vais écrire. Alors n'hésitez pas hein, pendant la lecture de cette vidéo à faire des pauses, à chercher par vous-même, etc. Hein, comme je vous l'ai déjà conseillé, c'est vraiment vital que vous cherchiez par vous-même. Hein, si vous faites seulement lire la vidéo, ça suffira pas. Donc on cherche YP sous la forme d'un polynôme. Voilà, de degré le plus élevé de ce qu'on a parmi a de x, b de x, f de x, même si ce ne sera pas forcément nécessaire. On va le voir. Polynôme. Donc on va poser yp de x, ça va être donc un polynôme de degré 2 ici, hein, puisque j'ai que au maximum des deux polynômes de degré 2. Donc j'ai posé que c'est un ax carré plus bx plus c, et je vais chercher un trio de valeurs ABC qui convient, si c'est possible, c'est pas toujours le cas. Alors pour chercher sous la forme d'un polynôme, bah, tout simplement je vais dériver yp de x, et puis je vais ensuite remplacer dans l'équation et je vais trouver un trio de valeurs ABC qui conviennent. Donc la dérivée de ax carré c'est 2ax, la dérivée de bx c'est simplement b, et puis la dérivée de c ça fait 0. Donc on va maintenant remplacer, donc x carré plus 1 fois y', c'est-à-dire 2ax plus b, plus 2x fois y, donc ax carré plus bx plus c, égale, et je dois identifier ça au second membre qui est 6x carré plus 4x plus 2. Alors, on pourrait tout développer ça, hein, etc. Voilà, j'ai une méthode moi que je trouve plus intéressante. Alors ça dépend de vos capacités de calcul, mais je vais essayer de directement répertorier tout ce qui concerne les puissances par ordre décroissant de x. C'est un x, hein, un peu raté. Donc, suivant les x puissance 3, je vais avoir x carré fois 2ax. Donc ça va me faire un 2ax puissance 3. Donc je vais avoir 2a suivant les x puissance 3 du ce terme-là. Et puis en x puissance 3, je vais avoir le x fois x carré ici. Donc à nouveau 2a. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir à mettre en face par identification? En fait, j'ai pas de x puissance 3 dans le second membre. Donc je vais trouver que ça doit être égal à 0. Donc 2a plus 2a égale 0, hein, donc 4a égale 0, donc tout simplement je vais trouver que a doit être égal à 0. Et là on se rend compte qu'on n'a pas été très malin, alors c'est pas très grave, mais on n'avait pas forcément besoin d'un polynôme de degré 2, puisque ici, si j'ai un polynôme de degré 2 fois x, ça va me donner un polynôme de degré 3, or j'ai pas besoin d'un degré 3 à droite, et même chose ici, un polynôme de degré 2 dérivé, ça me fait un polynôme de degré 1, mais fois un polynôme de degré 2, je vais avoir un polynôme de degré 3. Je n'en avais pas besoin puisque je n'avais pas de degré 3 dans le second membre. Bon, c'est pas très grave, hein, aucune importance, on a fait un petit peu trop de calculs, ça fait jamais de mal. Donc maintenant, suivant le x carré, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x carré fois b, dans le premier terme. J'ai pas de x carré qui vienne du 2ax. Dans le second terme, en x carré, je vais avoir le 2b. Et ça doit être égal à, qu'est-ce que j'ai suivant x carré? J'en ai 6. 6x carré. Donc je trouve que b plus 2b doit être égal à 6, donc 3b doit être égal à 6, donc évidemment je trouve que b doit être égal à 2.
Je poursuis suivant les puissances décroissantes de x, hein, donc suivant les x, puissance 1, donc suivant les x, je vais en avoir 2a ici, et c'est tout pour ce premier terme, et puis ici je vais avoir 2c, 2a plus 2c, à gauche du égal, et à droite du égal suivant les x, j'en ai 4. Ok. Alors je sais que a est égal à 0, hein, ça je l'ai déjà déterminé au début, donc 2c égale 4, donc tout simplement je vais trouver que c doit être égal à 2. Et enfin, suivant les x puissance 0, hein, donc suivant les unités, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir b ici, 1 fois b, et puis ici j'en ai pas. Et donc je vais trouver que b doit être égal à, qu'est-ce que j'ai suivant les unités? J'ai 2 ici. Alors effectivement ça convient bien, puisque j'avais déjà trouvé que b devait être égal à 2. Si jamais j'avais trouvé que des valeurs de b différentes, eh bien la recherche sous forme d'un polynôme n'aurait pas suffi, et il aurait fallu chercher d'autres petites choses. Mais là, on n'en a pas besoin. Donc je trouve que ma solution particulière de l'équation complète, une solution particulière, parce que je ne les veux pas toutes, ça va être tout simplement donc a fois x carré, donc 0 fois x carré, plus b fois x plus c, donc 2 fois x plus 2. Donc ça c'est seulement ma solution particulière. Je vais arriver maintenant à la solution complète. Excusez-moi. Donc solution complète. Eh bien c'est la somme de y SSM, la solution générale de l'équation sans membre, plus une solution particulière. Donc je vais trouver que mon y de x, c'était, qu'est-ce que j'avais eu à la page précédente, k sur x carré plus 1. Alors ici on n'a pas les conditions initiales, donc je ne peux pas déterminer la valeur particulière de k qui satisferait des conditions initiales, puisque je n'en ai pas, plus la solution particulière qui est 2 fois x plus 2. Voilà, c'est tout pour cette équation différentielle. N'hésitez pas toujours pareil à chercher par vous-même pour trouver, pour vous confronter aux difficultés. Je vous remercie.